voilà, la dame dans toute sa splendeur, elle a oublié d'activer le son, donc elle parle toute seule, sans qu'on l'entende. Moi, c'est pas grave. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est que cet endroit est merveilleux et que je t'emmène dans mon deuxième bureau. Si ça pouvait être le premier bureau de mon quotidien, ce serait génial, mais on est soumis aux saisons. Voilà, j'ai dit un truc comme ça. Là, j'ai dit, c'est incroyable, vraiment, il y a les oiseaux qui chantent et il y a le beau soleil, le beau ciel. Ça doit être un truc comme ça. Et je dois te dire, oui, là, je te parle des oiseaux, c'est certain. Bon, et là, je vais te dire, bon, on se reprend juste après, voilà. C'est parti, le cadrage, il va pas être terrible du tout, mais l'endroit est plutôt sympa. Donc, je vais rester comme ça, et puis je vais tchatcher, ça va être bien. Ça va être très très bien même. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'hygiène de vie globale. Et avant de parler d'hygiène de vie, parce que pour moi, hygiène de vie globale, ça va être l'hygiène physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et aujourd'hui, on a trop tendance à sectionner, à catégoriser chaque domaine en fait du corps, sans penser en fait que tous ces corps-là en fait font qu'un. Et donc ça, je vais l'expliquer par la suite. Mais déjà, je veux revenir au corps spirituel, donc la spiritualité. Et aujourd'hui, on en parle énormément. Limite, c'est fatigant parce qu'on sait même plus quoi en penser. C'est à la fois perché, à la fois, on peut même le rentrer dans la case religion. Et honnêtement, pour moi, je le dissocie totalement de la religion. La religion est peut-être un outil pour accéder à la spiritualité, mais en aucun cas, la spiritualité elle-même, c'est que ma pensée, et je suis pas là pour débattre là-dessus, mais juste pour, encore une fois, vous transmettre une façon de penser et un axe de réflexion peut-être pour vous-même. Et puis surtout, le but pour moi de la spiritualité, c'est de se trouver soi-même dans son être le plus profond. Et pour ça, ça passe aussi par l'intégralité des corps et non pas qu'un axe qui est spirituel, parce que ça reste hyper conceptuel et subjectif surtout, de se dire en fait la spiritualité c'est quoi? Il y en a qui parlent de ci, il y en a qui parlent de ça. Moi, qu'est-ce que je suis là-dedans? On essaie du coup pour se trouver d'aller trouver un courant qui va nous plaire, qui va résonner un peu en nous. Certains vont se tourner vers des prières, d'autres des mantras. Entre toi et moi, c'est pour moi la même chose. En fonction de la culture, de la religion, encore une fois, on y revient. Mais on se pose jamais la question de sa propre religion intérieure. Mais ça, j'en parlerai après. Je voudrais commencer en fait par le socle initial. Et pas tant initial que ça, je dis des conneries parce que pour moi tout est entremêlé, aussi bien voilà, hein, le corps physique, émotionnel, mental et spirituel, c'est une unité. Pour pouvoir accéder à l'un, il faut ne pas oublier l'autre. Et c'est, on va dire, la notion principale de la naturopathie. Pour petit rappel, j'ai été diplômée en naturopathie il y a 10 ans. Je faisais des consultations auparavant et le rapport one-to-one ne me plaisait pas. D'où en fait ma volonté de revenir sur l'aspect collectif des choses et de la transmission en fait de connaissances, de valeurs, d'idées, mais plus dans l'interaction qui pour moi est beaucoup plus stimulante et enrichissante. Bref, donc pour vous dire que en fait les bases fondamentales de la naturopathie, c'est pas de se soigner avec des plantes, parce que c'est, même si c'est en émergence, c'est un peu trop méconnu et on va vulgariser ça en disant ouais bon bah tu te soignes avec des plantes. Non, ça n'est pas qu'avec des plantes. Avant ça, il y a des principes fondamentaux, notamment l'hygiène de vie physique, donc alimentaire. Et donc l'alimentation est un point majeur de la santé et quelque chose qui est bien trop négligé parce qu'en général, on va avoir mal, donc c'est en extérieur, et on va aller chercher une solution extérieure pour se soigner. Sauf que le soin et la santé commencent par l'intérieur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, et surtout pour avoir des résultats physique. Et cette santé physique, elle passe pas que par l'alimentation, elle passe aussi par le sommeil, par le mouvement, par la respiration. Ça, c'est des connexions primaires de la santé. Et on l'oublie beaucoup trop. On essaie toujours de chercher une solution extérieure, on essaie toujours d'avoir le meilleur médicament, le meilleur complément alimentaire. Mais putain, tout est dans ton assiette, tout est dans ce que la vie t'a donné de plus précieux, c'est-à-dire la respiration. Je respire, c'est quelque chose qui est totalement naturel, et pour autant, combien d'entre nous ne savent pas du tout respirer? Et moi, la première, j'étais sous-oxygénée, c'est-à-dire que je suis en apnée constante, et souvent, ça, c'est des tempéraments stressés. On va être dans la tension, on va être, tu vois, dans cette hyper-vigilance
et ça ne nous aide pas à respirer. Donc on va parler, tu vois, de méditation, souvent qu'on associe aussi avec la spiritualité, mais avant ça, reviens à l'action même de respirer. Apprends à respirer. Même si c'est inné et que tu es né, tu as respiré, juste on ne sait pas respirer. Ah putain, c'est dur d'être sur le teco en pente, ma gueule. Ensuite, chose où on est hyper mauvais, c'est le sommeil. On dort à des heures pas possibles, on scrolle en permanence, on est complètement matrixé par les écrans, notre cerveau il en peut plus et on dort très peu parce que du coup notre sommeil il est complètement fucked up. Et sauf que nos heures de sommeil, elles sont hyper importantes et aussi les heures à laquelle tu te couches. Voilà, parce que ton sommeil va venir régénérer tes cellules, va t'apporter une récupération de ton corps physique. Et on est encore sur le corps physique, attention. Et ça, c'est hyper important. Donc j'ai dit l'alimentation, la respiration, le sommeil et le mouvement. Le mouvement, on va parler du sport. Pareil, il y en a qui focusent beaucoup trop sur le sport et qui font pas attention à l'alimentation, qui délaissent ce point-là, alors que c'est non négociable aussi. Même si aujourd'hui, je trouve qu'on en parle de plus en plus, et tant mieux. Mais quelle alimentation? Alimentation vivante. Aujourd'hui, on bouffe trop de tout ce qui est transformé. Et pour moi, c'est de l'alimentation morte. Ça veut pas dire qu'il faut pas en manger, c'est juste qu'il faut équilibrer et faire attention à ce qu'on met dans notre assiette. C'est-à-dire qu'un aliment qui va être surchauffé, par exemple, tu niques absolument toutes les vitamines, tous les nutriments, et ce que tu apportes à ton corps, c'est juste une nourriture qui va venir te caler l'estomac, mais pas qui va t'apporter une nutrition correcte pour ton bon fonctionnement physique, donc ta santé. Donc pour revenir, le sport, ça va passer aussi par pas forcément l'aspect esthétique des choses, mais l'aspect hormonal que ça va apporter. Voilà, ton apport suffisant de dopamine, d'endorphine, tout ça c'est essentiel justement pour pouvoir solliciter aussi ton équilibre interne et donc encore une fois ta santé. Et là on passe même sur l'axe santé mentale. Parce que on sait, les hormones sont vraiment les actrices principales de notre maintien et notre équilibre mental et émotionnel. Donc, bougez! Voilà, bouger. Va faire un tour, va en extérieur, pas besoin de t'inscrire à une salle, fais-toi kiffer, danse, je te parle de danse parce que évidemment moi c'est un truc que je kiffe, mais t'as plein de choses, j'en sais rien, il y en a qui font du tennis, il y en a qui font du golf, si t'as juste envie de faire des roulades dans l'herbe avec ton gamin, j'en sais rien, mais bouge tous les jours, bouge, essaie de te sortir et surtout de t'oxygéner en même temps, parce que aussi on a tendance, mais moi la première, à s'enfermer dans une salle où en fait l'air il est complètement saturé et tu respires de la pollution tout simplement. Donc sors, bouge, sors. Voilà. Donc ça c'est les 4 axes pour avoir un corps physique sain qui vient évidemment en corrélation, qui vient s'emboîter, s'embriquer dans tout ce qui va être donc le reste, comme je te disais, par rapport aux hormones, mais dans le corps émotionnel, le corps mental. Et c'est difficile d'avoir un équilibre émotionnel et mental quand on est dans une routine à 1000 à l'heure, où le stress est la maîtresse de ta vie et où évidemment tu vas chercher ta dopamine en scrollant indéfiniment sur ton portable, sur un accès rapide à ces hormones-là, et donc en étant hyper stressé au quotidien, tu as une hormone qui vient en permanence relayer tout ton système, c'est l'adrénaline. Et cette adrénaline-là, à un moment donné, sature ton système mental et émotionnel et tu ne peux pas aller bien. Tu peux pas te dire « Ok, je vais mal et je vais avoir des pensées positives parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois positive et que ça ira mieux comme ça. » Non, en fait, tout seul, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, il y a une interdépendance de tous les corps. Corps physique, corps émotionnel, mental et spirituel. Je vais le répéter 15 000 fois dans cette vidéo. Donc tout ce qui va être hyper stimulation quotidienne avec une vie qui va être aussi coupée de tout ce qui est nature. Et du coup, je suis très contente de faire cette vidéo ici, en plein milieu de la nature, avec ce magnifique soleil et ce ciel incroyable, les oiseaux qui chantent, peut-être le son va être dégueulasse, il y a la fontaine à côté, enfin tu vois, c'est des choses qui ressourcent, reviens à la terre, reviens à ta nature profonde, et ta nature profonde à la base, c'est la nature dans laquelle tu es, c'est pas des buildings, c'est pas des pavés de ciment, tu vois, des routes bétonnées, c'est pas ça, c'est pas la voiture qui va te couper d'absolument toutes les vibrations naturelles, on est juste rempli
d'ondes et on est complètement déconnecté. Donc pour déconnecter de ton mental, pour te reconnecter à toi, il faut absolument revenir à sa nature. Sa nature est la nature, tout court. Parce qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est que dans ce rythme effréné de la vie, eh bien, on se coupe aussi de nos émotions et on a une telle surstimulation qu'on en finit par ignorer nos émotions. On n'a pas le time de driver avec nos émotions ou de prendre le temps de l'accueillir, de la comprendre et de la laisser partir. Aujourd'hui, boum, t'as un choc, t'as une contrariété, t'encaisses, t'es forte, mais elle reste en toi. Et en restant en toi, tu cumules des couches et des couches d'émotions qui à un moment donné vont évidemment exploser. Et même avant d'exploser, parfois deviennent maladies. Voilà, le mal a dit. Donc ton bobo à l'intérieur a dit quelque chose que tu n'as pas voulu écouter et physiquement ça va se ressortir avec un bobo. Alors, si c'est sur une maladie qui va être aiguë, ça peut être une angine, ça peut être une tendinite, j'en sais rien, mal au cervical par exemple. Je sais pas qui a des douleurs au cervical ici. Il y a quelqu'un ? Oui, il y a moi. Tu vois, ça c'est des choses qui vont être beaucoup plus de l'ordre imminent. C'est des bobos où tu peux intervenir assez rapidement et tant mieux, merci d'ailleurs que ce soit comme ça. Après, ça peut plus s'aggraver si justement tu cumules depuis des mois, des années souvent des contrariétés, des tristesses, des peurs. En fait, c'est tout ce refoulement qui va développer de plus en plus des maladies graves. Donc après les maladies aiguës, tu vas te retrouver avec des maladies plutôt chroniques, voilà, jusqu'à dégénératives. Et là, c'est de plus en plus grave. Donc on ne peut pas traiter le mal à la racine sans bénéficier évidemment de la médecine conventionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Quand je parle de santé naturelle, il faut parler aussi, il faut être logique et factuel. Et il faut être honnête avec soi-même. C'est une santé qui se prend dès le jour 1, pas sur le jour 365 quand c'est trop tard, mais juste sur un équilibre quotidien des choses. Ta santé, elle peut être prise en main avant que ce soit trop tard. Donc dans tout ça, il y a aussi, qui est entremêlé, l'hygiène mentale. Ça va être ce que tu t'apportes à toi-même, le dialogue que tu vas avoir en interne, celui qui va traiter tes pensées et comment tu les alimentes. Avec quel prisme, avec quelles idées, avec quel quotidien et comment est-ce que tu as envie de voir les choses, comment tu vois la vie au quotidien. Donc on en revient quand tu as une surinformation, parfois de la désinformation, on n'en sait plus d'ailleurs aujourd'hui tellement c'est le bordel. Je te conseille qu'une chose, c'est d'ailleurs d'éteindre. Franchement, ça t'épargnera. Tu vas pas pouvoir changer la face du monde, mais un instant tu peux couper justement et faire une détox complètement digitale. C'est pareil pour les réseaux, je te dis la télé, mais les réseaux c'est la même chose. On est complètement abruti par ces informations, complètement apeuré et tu génères évidemment des émotions qui vont être hyper négatives, voire néfastes pour ta santé. Et derrière, tu vas cultiver une mentalité négative et pessimiste des choses et que tu vas le répercuter sur toi évidemment. C'est une logique sans nom. Donc le tout, c'est de développer un dialogue intérieur qui va te permettre de reconnecter avec ton être profond, encore une fois. Donc ton être profond, c'est quoi ? C'est ta spiritualité. Parce que dans spiritualité, il y a spirit, esprit. Ok ? C'est ce que tu es vraiment profondément. L'être n'est pas que ton enveloppe physique. Du coup, quand tu prends soin absolument de tous ces plans, c'est-à-dire physique, émotionnel et au moins mental, du coup, ces trois corps-là, tu ne peux qu'être en alignement et en axe cohérent avec ta spiritualité, puisque tu apprends à te connaître, tu apprends à être ce que tu es, donc forcément être à l'écoute de tes besoins. Et par pitié, arrêtons de penser que le spirituel est quelque chose d'hyper perché. C'est simplement la cohérence entre ce que tu crois, ce que tu penses et ce que tu fais. Donc peu importe si les autres ne pensent pas la même chose que toi, si tu ne fais pas la même chose, si tu es différente, cultive cette unicité. La spiritualité, elle n'appartient qu'à toi, elle est individuelle et je trouve que c'est la pire erreur qu'on ait pu faire, c'est de penser que la spiritualité, elle est collective et commune à tous. Tu peux la trouver en toi, toi toute seule. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Moi, je vais te partager ce que je pense. Ça résonne en toi, tant mieux. Ça résonne pas, tant pis. Il faut laisser pisser. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, juste pour essayer de faire comprendre
que c'est en soi que tout se passe et que notre santé n'appartient à personne d'autre que soi-même. Et plus on est responsable de notre état, de ce avec quoi on deal au quotidien, plus on a cet alignement et cette cohérence entre les 4 corps qui, je le répète, est physique, émotionnel, mental et spirituel. Bon, évidemment, je vous ai parlé de ça de manière assez vulgarisée, assez rapide. Le but n'est pas de surdévelopper non plus le sujet, c'est juste d'initier, de mettre une petite lumière là où il y a des zones d'ombre peut-être, des zones de flou. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est que tous les déséquilibres auxquels on fait face au quotidien sont juste dus à une fatigue globale amplifiée par tout ce qu'on vit. Donc une fatigue corporelle et physique, une fatigue émotionnelle et mentale évidemment, et donc le spirituel ne peut pas apparaître là-dedans. Tu peux pas avoir le temps, l'espace et l'envie de cultiver ce que tu es quand ta journée est à 1000 à l'heure, ta vie est à 1000 à l'heure. Et c'est une question de choix, mais enfin vraiment une histoire de décision. Je te promets que moi je suis la première affectée par ça, et c'est ma quête de tous les jours que d'être en alignement. Et ça nécessite des décisions qui sont parfois difficiles parce que je sais qu'on est dans une société qui nous en demande toujours plus, encore plus matériellement. Il faut toujours assurer, pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Toutes ces choses-là, déjà primaires, qui souvent impactent notre quotidien et nous coupent de ce qu'on est, de ce qu'on voudrait être. En tout cas, on l'est déjà, mais en tout cas, ce qu'on voudrait tendre à être parce que c'est au fond de nous. Et tout ça, ça nous coupe parce que ça nous oblige à suivre un rythme. Je le sais bien. Et moi, la première, je suis là en train de vouloir jongler et stabiliser un quotidien à mon image, avec la société que j'ai. Et parfois, eh bien, il y a une incohérence totale et c'est difficile. Mais c'est pas impossible. Donc, en 4 points, si je peux dire, soyons attentifs à notre fatigue, qui est un réel indicateur sur notre état. Soyons attentifs aussi à nos émotions, qui, quand elles sont instables, saturent réellement le mental. Et évidemment, un mental saturé coupe totalement de l'intuition. Et l'intuition que je vais mettre évidemment en corrélation avec le spirituel, d'accord, hein, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tangible et difficile à expliquer, mais qui se vit de l'intérieur et ça va de pair. Et au final, cette déconnexion avec le spirituel crée inévitablement un vide existentiel. Et c'est ce dans quoi on est aujourd'hui totalement. On est affecté par ça. On a une quête de sens qui est omniprésente. Je sais pas si toi c'est le cas, mais je le constate de plus en plus autour de moi. Et tout ça est interdépendant, c'est circulaire. Voilà, ces 4 corps, on peut pas les négliger, on peut pas en prendre un et dire je vais travailler celui-là en oubliant les autres. Tout est interdépendant, je le répète encore une 10e fois. C'est important vraiment de considérer chaque corps et c'est ce que j'essaie aussi de vous expliquer et de vous transmettre au travers les événements que j'organise, notamment les journées en corps où je n'oublie aucun corps et je mets vraiment en avant et en lumière l'importance de prendre soin de son corps physique, de vraiment comprendre ses émotions, de choyer son mental et de se reconnecter à son corps spirituel. Et que ça, vraiment, quand c'est en collaboration, ça fait des merveilles et surtout, ça fait de toi, de moi, de nous, quelqu'un d'hyper équilibré et bien dans ses baskets, malgré les difficultés. Ça nous permet de pouvoir affronter la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses parts de bon et ses parts de moins bon. Et c'est beaucoup plus facile. D'où l'importance de cultiver cette responsabilité de notre être. Je parle de responsabilité émotionnelle beaucoup sur ma page Insta, mais vraiment de l'être global. C'est hyper important. Et pour arriver à cette responsabilité, tant que possible, éviter cet hyperfectionnisme aussi, ce sentiment et cette envie de contrôle permanent et de réaxer sur une hygiène quotidienne. Pas après pas, petit à petit, sans exigence. Voilà, c'est juste de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai ajouté ça à mon quotidien et j'ai enlevé ça qui était néfaste. Putain, sois fier de toi. D'où ce besoin aussi de mettre au sein de mes événements la non-frustration, d'accord ?
c'est la déculpabilisation. Arrêter d'avoir justement cette spiritualité et cette hygiène, parce que ce soit dans le milieu sportif, nutrition, au milieu spirituel, je trouve qu'il y a un secteur assez élitiste qui te demande d'être toujours au top du top et qui te donne l'impression d'être toujours une grosse merde. Et il n'y a pas pire comme relation toxique. On parle des mecs et des nanas ou des meufs, on s'en fout, des relations qui sont toxiques. Mais ça fait partie des relations toxiques. C'est-à-dire que tout ce que tu entretiens pour ton bien-être doit être facile et fluide et surtout progressif. On est là pour ça, on est là pour apprendre. Donc arrête de te lyncher en permanence en te disant c'est pas suffisant. Parce qu'en étant là-dessus, quand tu te dis c'est pas suffisant, qu'est-ce que tu fais? T'abandonnes tout et tu reviens dans tout ce qui est vicieux pour toi. Et tout ce qui est addiction, tout ce qui va être néfaste pour ta santé, tout simplement. Donc tout ce que tu peux mettre en action pour toi, les plus petites actions qui soient, elles vont devenir forcément un jour des grandes résolutions. Voilà, félicite-toi chaque jour pour ce que tu as fait de mieux pour toi, pas pour les autres, pour toi. Donc au final, si je dois finir, je dirais que l'hygiène de vie globale, c'est pas se contrôler soi-même, c'est se respecter assez pour créer un espace intérieur stable et sain. Donc si tous ces petits sujets-là, ils t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu actives la petite cloche, je fais à peu près 1, 2, 3 vidéos par mois en fonction du temps. Et sinon sur Insta, sur Spotify, TikTok, c'est pas du tout le même genre de contenu, mais c'est quand même un contenu qui reste toujours sur la même ligne, le même axe, la même DA, qui est le bien-être, le développement personnel et l'alignement, la cohérence de tous ces corps que je viens de t'expliquer dans cette vidéo. Donc merci pour le soutien et je te dis à très vite. Zoub! Oh yes.